Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ta vie n'a pas suivi le chemin que tu avais imaginé. Peut-être que tu as connu des retards, des portes fermées, des occasions perdues et des périodes où rien ne semblait avancer. Tu as vu d'autres personnes progresser plus vite que toi pendant que toi, tu avais l'impression de rester au même point. Et au fond de toi, une question revenait sans cesse. Pourquoi tout est plus difficile pour moi? Depuis longtemps, tu ressens quelque chose de différent. Tu as souvent eu le sentiment de ne pas être comme les autres. Ton cœur est plus sensible, ton esprit va plus loin. Et parfois, tu as l'impression de ne pas vraiment trouver ta place. Certaines personnes ne t'ont pas compris. D'autres se sont éloignées sans explication. Tu as connu la solitude, les incompréhensions, les déceptions, et même des moments où tu as douté de ta valeur et de ta direction. Il y a eu des projets qui n'ont jamais abouti, des relations qui se sont terminées, des opportunités qui ont disparu au dernier moment. Sur le moment, cela ressemblait à des pertes, à des échecs, à des injustices. Tu t'es peut-être demandé si Dieu t'avait oublié, si tes prières étaient entendues, ou si ton heure n'arriverait jamais. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que rien de tout cela n'ait été accidentel. Chaque détour, chaque attente, chaque séparation et chaque saison difficile faisaient partie d'un processus plus grand que toi. Pendant que tu pensais perdre du temps, Dieu était en train de te protéger. Pendant que tu pensais être mis de côté, il était en train de te préparer. Pendant que tu ne comprenais pas ce qui se passait, quelque chose se construisait en toi en silence. Certaines personnes avancent vite, mais sans fondation solide. Toi, Dieu a pris le temps de travailler en profondeur. Il a permis certaines épreuves pour fortifier ton caractère. Il a fermé certaines portes pour t'éloigner de ce qui aurait pu te blesser ou te détourner. Il t'a gardé à part parce que ta vie n'est pas ordinaire. Ta trajectoire est différente parce que ton appel est différent. Si tu regardes bien ton parcours, malgré les tempêtes, malgré les chutes, malgré les moments où tout semblait perdu, tu es toujours là. Tu as été préservé de situations qui auraient pu te briser. Tu as survécu à des périodes que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Cette protection n'était pas de la chance. C'était la main de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, ce message est là pour te rappeler une vérité importante. Si Dieu t'a gardé tout ce temps, c'est parce que ta saison n'est pas terminée. Il y a une raison à ton attente. Il y a un sens à ton parcours. Et il y a une mission qui correspond à tout ce que tu as traversé. Si ce message parle à ton cœur et que tu veux grandir spirituellement, abonne-toi maintenant à la chaîne Paix des héritiers pour me soutenir et recevoir d'autres messages inspirants. Si tu regardes ton parcours avec sincérité, tu vas commencer à voir une vérité que tu n'avais peut-être jamais remarquée. Il y a des choses que tu as perdues, des situations qui se sont arrêtées brusquement, des relations qui se sont brisées sans que tu comprennes pourquoi. Sur le moment, tu as ressenti de la frustration, de la tristesse, parfois même de l'injustice. Mais aujourd'hui, il est temps de voir ces événements sous un autre angle. Dieu ne t'a pas seulement fait attendre, il t'a protégé du pire. Il existe des dangers que l'on ne voit pas. Des chemins qui semblaient prometteurs mais qui auraient pu te conduire à la confusion, à la douleur ou à la destruction. Certaines opportunités que tu regrettais de ne pas avoir obtenues étaient en réalité des pièges déguisés. Tu pensais avoir raté une chance, alors qu'en réalité, tu étais en train d'éviter un futur qui aurait pu te briser intérieurement. Il en va de même pour certaines relations. Il y a des personnes qui sont entrées dans ta vie et qui en sont sorties sans explication. Tu as peut-être tout fait pour les garder. Tu as essayé de comprendre, de réparer, de t'adapter. Mais malgré tes efforts, la distance s'est installée. Ce que tu ne savais pas, c'est que certaines de ces personnes n'étaient pas alignées avec ta destinée. Leur présence aurait pu freiner ta croissance, affaiblir ta foi ou te détourner de ton chemin. Dieu voit ce que toi tu ne peux pas voir. Il connaît les intentions cachées,
les influences invisibles et les conséquences futures. Quand certaines personnes se sont éloignées, ce n'était pas toujours une perte. C'était parfois une libération. Quand certaines portes se sont fermées, ce n'était pas un rejet. C'était une protection. Repense aux projets qui n'ont jamais abouti. À ces moments où tout semblait prêt, où tu avais de l'espoir, puis soudain, tout s'est arrêté. Sur le moment, tu as ressenti une grande déception. Tu t'es demandé pourquoi cela arrivait encore à toi. Mais avec le recul, certaines de ces situations n'étaient pas stables, pas saines ou pas durables. Si elles avaient continué, elles auraient pu t'entraîner dans des complications, des pertes ou des blessures plus profondes. La vérité, c'est que Dieu ne ferme pas des portes pour te punir. Il ferme des portes pour te préserver. Il ne retire pas certaines choses pour te priver, mais pour t'empêcher d'entrer dans ce qui n'est pas fait pour toi. Ce qui ressemble à un échec sur le moment peut être une victoire invisible dans le long terme. Il y a aussi des situations que tu as traversées sans réaliser à quel point tu as été protégé. Des moments où les choses auraient pu tourner beaucoup plus mal. Des décisions que tu n'as pas prises. Des endroits où tu n'es pas allé et des opportunités que tu as manquées par hasard. Ce que tu appelles parfois de la malchance était en réalité une intervention silencieuse. Si tu es encore debout aujourd'hui, malgré tout ce que tu as traversé, ce n'est pas uniquement grâce à ta force. C'est parce qu'une main invisible t'a gardé. Dieu a limité certains dégâts. Il a bloqué certaines directions. Il a ralenti ton parcours pour éviter des collisions que tu ne voyais pas venir. Comprends ceci. Tout ce qui est parti de ta vie n'était pas destiné à rester. Tout ce qui ne s'est pas ouvert n'était pas destiné à s'accomplir. Et tout ce qui a été retardé n'était pas un oubli, mais un acte de protection. Tu n'as pas seulement été préservé pour survivre, tu as été protégé pour accomplir quelque chose de plus grand. Et maintenant que tu vois les choses autrement, tu peux avancer avec une nouvelle confiance. Parce que si Dieu t'a gardé jusque-là, c'est qu'il continue encore aujourd'hui à te protéger de ce que tu ne peux pas voir. Ce que tu as appelé un retard était en réalité une préparation. Pendant que tu regardais le temps passer en te demandant pourquoi rien ne bougeait, Dieu travaillait en profondeur dans ta vie. L'attente n'était pas vide. Elle était remplie de formation, de transformation et d'apprentissage. Parce que lorsque la destinée est grande, la préparation doit l'être aussi. Beaucoup de personnes veulent l'élévation sans le processus, la réussite sans la maturité, la responsabilité sans la solidité intérieure. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne t'expose pas avant de t'avoir construit. Il ne te donne pas plus que ce que ton caractère peut supporter. Si certaines choses ont pris du temps, c'est parce que ton fondement devait être renforcé. L'attente t'a appris la patience. Elle t'a appris à continuer même quand tu ne voyais aucun résultat. Elle t'a appris à espérer sans garantie, à avancer sans reconnaissance, à croire même dans le silence. Ce que tu pensais être une période stagnante était en réalité une saison où ta force intérieure se développait. La solitude a aussi fait partie de cette préparation. Il y a eu des moments où tu t'es senti et isolé et incompris, parfois même abandonné. Mais dans ces périodes de silence, quelque chose d'essentiel s'est produit. Tu as appris à te connaître. Tu as appris à écouter plus profondément. Tu as appris à dépendre moins des autres et davantage de Dieu. La douleur elle-même a été une école. Les déceptions ont brisé certaines illusions. Les trahisons ont affiné ton discernement. Les échecs ont développé ton humilité. Les pertes ont renforcé ta capacité à lâcher prise. Chaque blessure a laissé une trace, mais elle a aussi laissé une leçon. Et ces leçons forment aujourd'hui la sagesse que tu portes en toi. Si tout avait réussi facilement, tu n'aurais peut-être pas développé la profondeur que tu as maintenant. Si tout s'était ouvert rapidement, tu n'aurais peut-être pas eu la maturité pour gérer ce qui vient.
Dieu a utilisé le temps pour te stabiliser, pour purifier certaines motivations, pour te détacher de ce qui n'était pas essentiel. Il y a aussi des choses que Dieu a retirées de ton cœur pendant cette période. L'impatience excessive, le besoin constant de validation, certaines peurs, certaines dépendances émotionnelles. Petit à petit, il t'a rendue plus forte, plus calme, plus centrée, plus résistante. Comprends ceci. L'élévation attire la pression, la responsabilité et les défis. Si Dieu t'avait placé, et trop tôt dans certaines positions ou dans certaines bénédictions, le poids aurait pu te déstabiliser. Ce délai n'était donc pas un refus. C'était une protection contre un succès prématuré. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Ta vision a changé. Ta façon de réagir a évolué. Tu es plus conscient, plus prudent, plus fort intérieurement. Ce changement n'est pas arrivé par hasard. Il est le résultat de ce temps de préparation. Dieu prépare toujours avant d'élever. Il construit en secret avant de révéler en public. Ce qui se développe dans l'ombre permet de soutenir ce qui apparaîtra dans la lumière. Alors, si ton parcours a été plus long, plus silencieux ou plus difficile que celui des autres, ne le vois plus comme un retard. Vois-le comme une formation intensive. Parce que lorsque le moment viendra, tu ne seras pas seulement prêt et à recevoir. Tu seras prêt et à garder, à gérer et à accomplir ce pourquoi tu as été préparé. Depuis longtemps, tu ressens que quelque chose en toi est différent. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais que tu ne perçois pas la vie comme tout le monde. Tu ressens plus profondément, tu réfléchis plus loin, tu observes ce que les autres ne remarquent pas. Et parfois, cette différence t'a donné l'impression d'être à part. Il y a eu des moments où tu as essayé de te fondre dans la masse, de penser comme les autres, d'agir comme eux pour éviter d'être remarqué. Mais au fond, cela ne te correspondait pas vraiment. Tu as souvent eu le sentiment de ne pas être totalement à ta place dans certains environnements, certaines conversations ou certaines façons de vivre. Cette sensibilité que tu portes n'est pas une faiblesse. Elle est spirituelle. Tu ressens les ambiances, les intentions, les changements d'énergie. Tu perçois quand quelque chose n'est pas aligné, même si personne d'autre ne le voit. Parfois, tu t'es demandé pourquoi tu étais autant affecté par certaines situations alors que les autres semblaient indifférents. En réalité, ton cœur est plus attentif, plus réceptif. Mais cette différence a aussi apporté son lot d'incompréhension. Certaines personnes ont trouvé que tu étais trop intense, trop réservé, trop profond ou trop sensible. D'autres n'ont pas compris tes choix, tes distances ou ton besoin de solitude par moment. Tu as peut-être été jugé et mal interprété, ou même mis et à l'écart sans raison claire. Ces expériences ont parfois créé un sentiment de solitude, non pas parce que tu rejetais les autres, mais parce que tu avais du mal à trouver des personnes qui te comprennent vraiment. Tu as appris à garder certaines choses pour toi, à avancer en silence, à porter tes réflexions et tes questionnements sans toujours pouvoir les partager. Mais il est important que tu comprennes ceci aujourd'hui. Ta différence n'est pas un problème à corriger. C'est un signe d'un appel particulier. Dieu met à part ce qu'il appelle à une mission spécifique. Être choisi signifie souvent ne pas suivre les chemins ordinaires. Cela signifie voir différemment, penser différemment et parfois marcher seul et pendant un certain temps. Ta sensibilité te permet de discerner ce qui est juste pour toi. Ton inconfort dans certains environnements t'a protégé de situations qui n'étaient pas alignées avec ta destinée. Ton besoin de profondeur t'empêche de te contenter du superficiel. Tout cela fait partie de la personne que tu es en train de devenir. Si tu as souvent eu l'impression de ne pas appartenir à certains endroits, c'est peut-être parce que ces endroits n'étaient pas ta destination finale.
Dieu utilise ce sentiment de décalage pour te diriger, pour t'éloigner de ce qui ne correspond pas à ton appel, et pour te conduire vers ce qui s'est réellement fait pour toi. Ce que tu as pris pendant longtemps pour un isolement est en réalité une mise à part. Ce que tu as appelé différence est en réalité une distinction. Et ce que tu as parfois vécu comme une difficulté est en fait la preuve que ta vie ne suit pas un chemin ordinaire. Tu n'es pas différent par hasard. Tu es différent parce que tu es choisi. Et plus tu accepteras cette réalité, plus tu comprendras que ce qui te rend unique aujourd'hui est exactement ce qui sera nécessaire pour accomplir ce qui t'attend. L'une des choses les plus difficiles à accepter dans un parcours spirituel, ce sont les retards. Tu as vu le temps passer. Tu as attendu des réponses, des ouvertures, des changements qui semblaient ne jamais arriver. Pendant que d'autres avançaient rapidement, toi, tu avais l'impression d'être ralenti, comme si quelque chose bloquait constamment ton évolution. Cette attente a parfois créé de l'impatience. Tu t'es demandé pourquoi tout prenait autant de temps. Tu as prié, travaillé, espéré, et pourtant certaines situations restaient immobiles. À certains moments, tu as même pensé que tu avais raté des occasions importantes, que tu étais passé à côté de ta chance. Mais ce que tu interprétais comme un retard était en réalité un ajustement. Le timing de Dieu ne fonctionne pas selon l'urgence humaine. Là où toi, tu vois le temps qui passe, Dieu voit l'ensemble du parcours. Il ne se contente pas d'ouvrir une porte rapidement. Il s'assure que tout est aligné avant de la laisser s'ouvrir. Certaines opportunités que tu pensais avoir manquées n'étaient tout simplement pas faites pour toi. Elles pouvaient sembler bonnes en apparence, mais elles n'étaient pas en accord avec ta destinée. Si elles s'étaient concrétisées, elles auraient plutôt pu te détourner de ton véritable chemin, t'enfermer dans une direction limitée ou t'exposer à des situations instables. Il est important de comprendre que tout ce qui est rapide n'est pas forcément juste, et que tout ce qui prend du temps n'est pas forcément un refus. Parfois, Dieu retarde une chose parce que d'autres éléments doivent se mettre en place. Les bonnes personnes doivent arriver. Certaines situations doivent se terminer. Ton état intérieur doit évoluer. Ton discernement doit grandir. Il y a des moments où tu voulais quelque chose immédiatement, mais si tu l'avais obtenu à ce moment-là, tu n'aurais pas été prêt à le gérer. Le poids des responsabilités, les défis cachés ou la pression associée auraient pu te déstabiliser. Le délai a donc été une forme de protection, mais aussi une préparation supplémentaire. Regarde ton évolution. Ce que tu désirais il y a quelques années n'est peut-être plus ce que tu veux aujourd'hui. Ta vision s'est affinée. Tes priorités ont changé. Ton regard est devenu plus clair. Ce changement intérieur était nécessaire pour que ce qui viendra corresponde vraiment à la personne que tu es devenue. Le timing divin fonctionne comme un alignement précis. Rien n'arrive trop tôt parce que ce ne serait pas stable. Rien n'arrive trop tard parce que ce ne serait pas utile. Lorsque le moment arrive, tout s'assemble naturellement, sans forcer, sans confusion excessive, avec une clarté que tu ne peux pas produire par toi-même. Les retards que tu as vécus n'étaient donc pas des blocages permanents. Ils étaient des ajustements. Ils ont permis d'éviter des erreurs, d'éliminer ce qui n'était pas nécessaire et de préparer un terrain plus solide. Aujourd'hui, au lieu de voir le temps comme un adversaire, commence à le voir comme un allié. Chaque saison d'attente a contribué à cet alignement. Et lorsque la bonne porte s'ouvrira, tu comprendras que rien n'était en retard. Tout devait simplement arriver au bon moment. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas là pour te détruire. Même si certaines ont été douloureuses, même si tu as connu des moments de découragement profond, elles ont accompli quelque chose en toi que le confort n'aurait jamais pu produire. La souffrance a été une formation intérieure, silencieuse mais puissante.
Il y a des leçons que l'on ne comprend que lorsque l'on passe par des périodes difficiles. Les déceptions t'ont appris à ne plus placer toute ta confiance dans ce qui est instable. Les pertes t'ont appris à lâcher prise. Les trahisons t'ont appris le discernement. Les échecs t'ont appris l'humilité. Chaque épreuve a retiré une illusion et a renforcé une partie de ton caractère. Sur le moment, tu cherchais à sortir de la douleur le plus vite possible. C'est naturel. Mais pendant que tu traversais ces saisons difficiles, quelque chose se construisait en profondeur. Ta résistance a grandi. Ta capacité à rester debout malgré la pression s'est développée. Tu as appris à continuer même quand tu n'avais plus de motivation, plus de soutien ou plus de visibilité. C'est ainsi que naît la maturité spirituelle. Elle ne vient pas seulement par les paroles ou par la connaissance, mais par l'expérience. Aujourd'hui, ta façon de voir les choses est différente. Tu réagis avec plus de recul. Tu comprends mieux les cycles de la vie. Tu es moins déstabilisé par les imprévus. Cette stabilité intérieure est le résultat direct de ce que tu as traversé. Il y a aussi une autre dimension importante dans tes épreuves. Elles ne servent pas uniquement à te transformer. Elles préparent aussi ton témoignage. Ce que tu as vécu deviendra une source de force pour d'autres. Parce que les personnes n'écoutent pas seulement des conseils, elles écoutent ceux qui ont réellement traversé ce qu'elles vivent. Tes blessures, une fois guéries, deviennent des points de connexion. Ton parcours devient une preuve qu'il est possible de se relever. Ton histoire devient une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Ce que tu as enduré te donne une compréhension que personne ne peut apprendre uniquement par la théorie. Dieu utilise souvent ceux qui ont été brisés pour apporter la guérison. Ceux qui ont connu le rejet savent accueillir. Ceux qui ont traversé la solitude savent écouter. Ceux qui ont combattu intérieurement savent encourager. Ta douleur passée devient une capacité à soutenir, à comprendre et à accompagner avec authenticité. Si ta vie avait été facile, tu aurais peut-être eu du succès, mais tu n'aurais pas cette profondeur. Aujourd'hui, tu portes une force calme, une sensibilité équilibrée par l'expérience, une compassion qui vient de ce que tu as vécu. Comprends ceci. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Même les saisons les plus sombres ont contribué à te former. Elles ont élargi ta capacité émotionnelle, renforcé ta foi et développé ta solidité intérieure. Tu n'as pas seulement survécu à ces épreuves, elles ont construit en toi une force qui ne dépend plus des circonstances. Et cette force ne servira pas uniquement pour toi. Elle fera de toi une personne capable d'aider, de relever et d'inspirer ceux qui croiseront ton chemin. Si Dieu t'a protégé, formé et gardé tout ce temps, ce n'est pas uniquement pour ton propre bien-être. Il y a une raison plus grande derrière ton parcours. Ta vie n'est pas seulement une succession d'événements personnels. Elle s'inscrit dans une destinée qui dépasse ton confort, tes peurs et même tes objectifs actuels. Depuis longtemps, tu as peut-être ressenti au fond de toi que ta vie devait servir à quelque chose de plus. Une impression difficile à expliquer, mais présente. Comme si tu n'étais pas simplement là pour suivre un chemin ordinaire, mais pour avoir un impact réel, profond, durable. La notion de destinée ne signifie pas forcément devenir visible ou reconnu par un grand nombre de personnes. Parfois, les missions les plus importantes se vivent dans la discrétion. Influencer une vie, encourager une personne au bon moment, apporter de l'espoir là où il n'y en avait plus, transmettre une parole juste, soutenir quelqu'un dans une période difficile. Ce sont des actions simples en apparence, mais qui peuvent transformer des trajectoires entières. Tout ce que tu as traversé t'a donné une sensibilité particulière aux besoins des autres. Tu comprends la douleur, l'incertitude, le doute. Tu sais ce que signifie se sentir perdu,
attendre une réponse ou chercher une direction. Cette compréhension fait de toi une personne capable d'apporter plus qu'un simple conseil. Tu peux apporter de la présence, de la compréhension et de l'espoir. C'est pour cela que ta protection n'était pas seulement personnelle. Dieu t'a gardé parce que ton parcours doit un jour servir à d'autres. Ce que tu as appris, la force que tu as développée, la sagesse que tu as acquise, tout cela a une utilité au-delà de ta propre histoire. Mais avec cette réalité vient aussi une responsabilité spirituelle. Être protégé implique de ne pas vivre sans conscience de ce que tu as reçu. Cela signifie continuer à grandir intérieurement, rester aligné avec tes valeurs, faire attention à tes choix et à tes influences. Parce que ton impact dépendra de ta stabilité, de ton intégrité et de ta fidélité à ce que tu es en train de devenir. La mission ne commence pas un jour précis dans le futur. Elle commence déjà dans ta façon de vivre, de parler, de réagir et de traiter les autres. Chaque étape de ta vie actuelle est une préparation à l'influence que tu auras, même si elle semble encore invisible. Comprends ceci. Tu n'as pas été préservé uniquement pour survivre ou pour vivre une vie ordinaire sans direction. Tu as été gardé parce que ta présence, ton parcours et ton témoignage auront un impact réel. Une mission plus grande t'attend. Et plus tu acceptes cette réalité, plus tu commenceras à voir ta vie non plus seulement comme une suite d'épreuves traversées, mais comme une préparation intentionnelle pour ce que tu es appelé à accomplir. Après tout ce temps d'attente, de formation et de transformation, il est important que tu comprennes une chose essentielle. Ta saison n'est pas bloquée, elle se rapproche. Même si tout n'est pas encore visible, même si certaines choses semblent encore lentes ou incertaines, le processus arrive à maturité. Le moment approche. Souvent, juste avant un changement important, tout paraît calme, parfois même immobile. Rien ne semble bouger à l'extérieur, mais en réalité, les dernières pièces sont en train de se mettre en place. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui est déjà en préparation. Les connexions, les opportunités, les ouvertures et les confirmations arrivent au bon rythme, selon un calendrier que Dieu maîtrise parfaitement. Mais dans cette phase, ton rôle est essentiel. Tu es appelé à rester fidèle. Fidèle dans tes efforts, fidèle dans ta discipline, fidèle dans ta croissance intérieure. Ne relâche pas maintenant ce que tu as construit pendant toutes ces années. Continue à avancer, même dans les petites choses, même lorsque personne ne regarde. La persévérance dans cette période est importante, parce que c'est souvent à ce moment-là que la fatigue ou le doute peuvent en revenir. Tu pourrais être tenté de penser que rien ne va vraiment changer, que tu as déjà trop attendu. Mais rappelle-toi tout le chemin parcouru. Rappelle-toi tout ce que tu as surmonté. Si tu es arrivé, et jusqu'ici, ce n'est pas pour rester au même point. C'est aussi le moment de continuer ta préparation spirituelle. Garde ton esprit clair. Protège ta paix intérieure. Éloigne-toi de ce qui te disperse ou te décourage. Nourris ta foi, ton équilibre, ta vision. Plus tu restes aligné, plus tu seras prêt lorsque les choses commenceront à s'ouvrir. Le changement que tu attends ne viendra peut-être pas sous la forme que tu avais imaginée. Parfois, les nouvelles saisons commencent de manière simple, discrète, presque ordinaire. Mais si tu restes attentif, tu reconnaîtras les signes. Une nouvelle direction, une nouvelle opportunité, une rencontre, une confirmation intérieure. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est ceci. Ton attente n'est pas éternelle. Chaque saison a une fin. Chaque préparation mène à une ouverture. Chaque période de formation conduit à une manifestation. Alors ne laisse pas le découragement ralentir ton élan maintenant. Reste stable, reste confiant. Continue à avancer avec la même détermination, parce que le moment que tu attends depuis longtemps n'est plus aussi loin que tu le penses.
Et lorsque cette nouvelle saison commencera, tu comprendras que chaque étape, chaque attente et chaque effort t'ont conduit exactement là où tu devais arriver. Si tu prends un moment pour regarder l'ensemble de ton parcours, tu peux maintenant comprendre une vérité essentielle. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Les retards, les portes fermées, les séparations, les épreuves et même les périodes de silence faisaient partie d'un plan plus grand que ce que tu pouvais voir sur le moment. Dieu ne t'a pas gardé sans raison. Il t'a protégé de ce qui n'était pas aligné avec ta destinée. Il t'a formé à travers l'attente. Il a utilisé les difficultés pour construire ta force intérieure. Il a permis la solitude pour développer ta profondeur. Et il a pris le temps nécessaire pour que ton caractère soit plus solide que les circonstances que tu rencontreras. Aujourd'hui, tu peux avancer avec une nouvelle perspective. Ce que tu appelais des pertes étaient parfois des protections. Ce que tu voyais comme des retards étaient des ajustements. Et ce que tu considérais comme des épreuves étaient en réalité des étapes de formation. Ta vie a un sens, ta préservation a un but. Si tu es encore là malgré tout ce que tu as traversé, c'est parce que ton histoire n'est pas terminée. Une nouvelle saison se prépare, et elle correspond à la personne que tu es devenue grâce à tout ce processus. Maintenant, ton rôle est simple mais essentiel. Continue à garder la foi. Reste patient. Avance avec confiance, même lorsque tout n'est pas encore visible. Le timing de Dieu est précis, et ce qu'il prépare pour toi arrivera au moment juste. Si ce message t'a encouragé et que tu veux continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ta foi et ta croissance spirituelle, n'oublie pas de soutenir la chaîne Paix des héritiers en t'abonnant. Ton soutien permet de continuer à partager ces messages avec ceux qui en ont besoin. Reste confiant. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le conduira jusqu'à son accomplissement.